Gota de Agua a été formé en 2004 par Sabrina Anastasia et moi-même, Fabrice Bessir, dans le cadre de notre projet d'aide au développement au Nicaragua, où on a été là-bas pendant 3 ans avec l'ONG Échanger. Et puis, suite à cela, lorsque nous sommes revenus, ma vie a un peu changé. Elle s'est un peu plus dirigée, non plus dans le monde de l'hydraulique et de la technique comme pour laquelle j'avais été engagé, mais dans le monde artistique, dans lequel je commençais à me diriger, puisque ma vie a un peu changé là-bas. Je suis parti comme ingénieur et je suis revenu comme clown. Comme quoi, dans la vie, tout est possible. Et puis, là, autour de ça, eh bien, on a gardé toute la structure, toute l'énergie qu'il y avait autour de ce groupe de soutien et qui est devenu en 2010 une association reconnue d'utilité publique et avec laquelle nous développons des projets dans le cadre humanitaire ou social, on va dire un peu comme ça, grâce aux outils du théâtre et du cirque pour venir en aide à différentes populations. En 2004, Gota de Agua on était au Nicaragua et puis c'était des projets qui étaient plus liés à l'eau, au traitement de l'eau, à la filtration, à la captation d'eau de pluie, l'hygiène autour de l'eau, etc. Et puis, suite à tout ce changement de vie qui est intervenu un peu par hasard, où le monde artistique, le clown m'est apparu, notamment lorsque je travaillais avec des enfants dans les rues, lors de mon temps libre, on a pu rencontrer et être en contact avec le directeur de l'école du cirque de Managua, qui m'a proposé des ateliers, des spectacles avec les enfants. Et suite à ça, eh bien, on a développé plusieurs projets, notamment de développer une école de clowns au Nicaragua, clowns d'hôpitaux en spécifique. Et puis l'ONG pour laquelle je travaillais a été intéressée par tout ce que je faisais un peu à part et m'a proposé de reprendre un projet de théâtre avec des enfants défavorisés dans un quartier assez marginal de la capitale, le Jorge Dimitrov, où on a pu créer des spectacles. Et suite à ça, donc après des formations en théâtre, en pédagogie aussi théâtrale, eh bien il est apparu que je me suis lancé vraiment corps et âme dans le monde artistique et du théâtre. Et Gota de Agua a suivi ce mouvement et s'est réadapté. Et en 2010, après le tremblement de terre en Haïti, encore un événement un peu inattendu a fait que j'ai rencontré le producteur des Rescapés, une compagnie de théâtre, un collectif de théâtre haïtien, qui était reconnu pour être les clowns, les Mr Bean haïtiens, qui faisaient énormément de télévision, d'émissions radio et de spectacles, qui faisaient rire toute la capitale, mais voire au-delà. Eh bien, eux, suite au tremblement de terre, ont complètement abandonné leur carrière pour se dédier uniquement aux enfants dans les camps. Et le hasard de la vie a fait que je les ai rencontrés et j'ai pu aller en 2010 les rencontrer juste après le tremblement de terre pour les accompagner dans une formation ou dans des ateliers dédiés aux enfants traumatisés. Donc ça a été un peu mon premier pas en collaboration dans un monde dit assez catastrophique, pour le dire de manière assez simple. Et donc voilà, on a commencé à aller dans des camps, on en a fait 7, des orphelinats, on a rencontré environ 4000 enfants, on a fait des ateliers, on a développé plein de choses. On a essayé, dans la mesure du possible, de ramener un peu la flamme, l'humour, le sourire dans le regard de ces enfants. Et ça a été un vrai déclencheur pour moi. Et petit à petit, depuis 2010, on continue avec les rescapés qui eux aussi ont évolué, se sont modifiés, ils étaient 30, aujourd'hui ils sont plus que 7, enfin voilà, il y en a beaucoup qui sont partis s'exporter aux États-Unis pour survivre. Et tout ça fait que l'association, leur compagnie a aussi un peu souffert. Mais elle continue d'être active sous différents formats. Et petit à petit, on a toujours réfléchi en collaboration avec les rescapés de développer et de réfléchir à comment on pouvait devenir de plus en plus efficace. Et l'apport de Gota de Agua s'est adapté à ça, à cette réalité. Et aujourd'hui, on n'agit plus directement dans les camps, mais on vient vraiment en aide
pédagogiquement parlant ou structurellement parlant sur des ateliers de théâtre pour les professionnels, qui eux ensuite vont les reproduire. Et on sent qu'on est beaucoup plus efficace comme ça, parce qu'il y a aussi cette fameuse barrière, notamment en Haïti, lorsqu'on arrive dans un camp et qu'on vient donner des ateliers de théâtre ou de cirque, eh bien souvent on nous dit ouais mais vous amenez pas à manger, vous amenez pas de l'argent, vous venez amener. Donc c'est un peu occupationnel, mais ça permet de reconstruire un peu socialement les humains. Et je crois qu'aujourd'hui on est encore en train de chercher la bonne formule, quel est l'impact réel que Gota de Agua peut avoir dans les pays qui ont subi des catastrophes, ou même ici en Suisse, lorsqu'on fait des ateliers dans des prisons par exemple, ou avec des personnes issues de la migration. Gota de Agua est devenu membre de la FICD, sauf erreur, depuis 2018, je crois, sauf erreur. Et puis, dans le but, dans un premier temps, c'était vraiment de faire partie d'un réseau, de démontrer notre attachement à ça. Et puis je pense qu'ensemble, on est plus fort, on est plus actif, on est plus informé. Et puis moi je crois que cette plateforme, la FICD, permet de mettre en lien les acteurs du développement culturel, social, au niveau jurassien et du Jura bernois. Et donc, pour nous, c'était très important de faire partie de cette grande famille, parce qu'on pense qu'on a aussi quelque chose d'intéressant à amener, un autre regard sur le développement ou sur l'aide de manière générale. On n'est pas dans le concret, dans le construire ou dans le faire, dans quelque chose de matériel, mais plutôt dans créer du rêve ou de la reconstruction, ou aider des personnes qui ont vécu des traumatismes à reprendre goût à la vie. À l'heure actuelle, on n'a pas encore eu de projet en partenariat avec la FICD. Ce n'est pas parce qu'on n'en veut pas, bien au contraire, on a beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, mais à l'heure actuelle, c'était surtout l'énergie et le fait qu'on était déjà engagé sur des projets qu'on désire terminer, finaliser, pour ensuite pouvoir reconstruire quelque chose de solide et se baser sur les expériences acquises à présent. Alors le financement de Gota de Agua se fait uniquement, et c'est ça qui est incroyable, c'est que uniquement avec un stand que l'on a chaque année à Saint-Imier durant l'Imérial. On vend des boissons, des caipirinhas, parce qu'on adore ça en fait. Et puis chaque année on fait un bénéfice qui se situe entre 4 et 5 000 francs, ce qui est énorme. Et grâce à ça, bien, on peut envisager des projets. Alors ça arrive que pendant 2-3 ans, on ne fasse rien ou qu'on fonctionne sur les financements précédents. Mais une fois qu'on a de l'argent en caisse, eh bien, on se dit, voilà, on peut refaire un projet et on y va. Alors pour vous donner un exemple, le dernier en date, c'est un projet qui est cofinancé avec une ONG qui s'appelle Eirene Suisse, qui est basée à Lausanne, et puis qui travaille beaucoup en Haïti, et qui nous a engagés, ou qui a créé un partenariat avec nous pour former 30 jeunes sur les techniques de jeu au Théâtre Forum, dans 2 régions du sud de Haïti, la région de Aquin et la région de Cavaillon. Donc Eirene nous engage et nous permet de payer des financements pour aller sur place, pour pouvoir aller donner des ateliers, accompagner des comédiens en herbe pour qu'ils s'aguerrissent aux techniques de théâtre, notamment le théâtre forum, à l'écriture. La dramaturgie du théâtre forum est particulière, donc il faut savoir l'écrire, comment le jouer, évidemment, on est des acteurs, et puis aussi comment le transmettre, parce que ça c'est le 3e paramètre qui est important pour nous, que ces jeunes qui apprennent des techniques puissent aussi les reproduire par la suite à d'autres jeunes dans le pays. J'aimerais aussi dire qu'un projet de théâtre comme on le mène, par exemple comme on l'a fait en 2012, lorsqu'on est parti à 8 de Suisse, il y avait 6 comédiens, un metteur en scène et un caméraman de la télévision suisse romande, et on a rencontré là-bas 8 comédiens haïtiens. On a vécu pendant 1 mois ensemble, non-stop, 24 heures sur 24. On est allé dans 7 camps
rencontré des enfants, on a fait des ateliers autour du cirque, du théâtre. On leur a appris plein de techniques, on a développé beaucoup de choses et on a créé un spectacle éphémère, créé en 24 heures, qui a été vu par plus de 2500 personnes au milieu des rues d'Haïti, en pleine rue, avec des gens qui couraient, qui arrivaient de tous les sens. C'était incroyable, un spectacle qui a duré 2 heures, sans aucun seul mot, sans parole, uniquement avec de la musique, et qui refaisait vivre ou qui racontait les étapes du tremblement de terre en trois moments, l'avant, le pendant et l'après. Et on a vécu une sensation incroyable. Les gens étaient morts de rire, alors qu'on imaginait que tout le monde se mettrait à pleurer. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a des actions qui sont incroyablement fortes, qui englobent énormément de monde et qui ne coûtent pratiquement rien. En termes de financement, ce projet nous a coûté 17 000 francs suisses pour vivre à 16 pendant 1 mois en Haïti en faisant énormément de projets. La première image qui me tenait à cœur, c'est cette image d'enfants. Là, vous en voyez, il y a un groupe d'enfants qui se tiennent par les épaules, qui sont en train de préparer ou de comploter, en quelque sorte, comme il le disait en Haïti, de préparer une petite scénette pour jouer, pour la présenter aux enfants qui sont présents. Et puis ça, c'est la première étape, c'est de réussir à recréer la solidarité, de recréer l'énergie commune, la motivation de collaborer, d'être ensemble, de s'amuser pour vivre, et puis de le montrer aux autres, de bien faire aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la démarche qu'on a, c'est qu'on amène le bien faire. Et dans le monde du clown et dans le monde du théâtre, le plus important, c'est là, maintenant, tout de suite, ici. On ne pense ni au futur, ni au passé, c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, on les voit, ils sont en train de se préparer, ils sont hyper concentrés, et c'est une image qui est importante parce que c'est le concret de notre travail. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Pour la deuxième image, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mots à mettre là-dessus. Simplement en la regardant, on voit le résultat espéré, mais le résultat effectif aussi, des enfants qui éclatent de rire. Mais là, on a une image d'enfant, mais je peux vous dire que autant les adultes que toutes les personnes qu'on a croisées, généralement, lorsqu'on repart, elles sont dans cette énergie-là. Et je crois que même ici, en Occident, en Europe, en Suisse, à Delémont ou ailleurs, il serait tellement bon d'avoir cette spontanéité, cette force de rire aux éclats, comme ça, que je vous promets que ça crée tellement d'étincelles à l'intérieur d'un esprit, d'un enfant, d'un humain, dans son corps, que toutes les cellules se mettent à vibrer et puis on se soigne grâce à ça.